Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui des sorties ciné du 18 août, sans oublier le top 5 de la semaine, les avant-premières, les films toujours à l'affiche et les dernières séances. Mais avant de commencer, je compte sur vous pour liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. Avant de passer au top 5 de la semaine, on fait un point sur les films dans le bas du classement. Si Ice Road faisait partie des films qui n'avaient pas la moyenne la semaine dernière, ce n'est plus le cas cette semaine. Vous avez été moins sévère avec ce film. Ice Road obtient cette semaine une note de 5,1 sur 10 contre un 4,96 la semaine dernière. Par contre, American Nightmare 5 sans limite fait toujours partie des films à éviter. On y ajoute cette semaine une nouveauté, la comédie française C'est quoi ce papy n'a pas convaincu avec une note de 4,86 sur 10. Et toujours dernier de ce classement, Space Jam Nouvelle Ère. Top 5 by Harvey. Number 5. Ça bouge pas mal dans le top 5 cette semaine avec 5e dans ce classement, une place de perdu pour le dernier Disney, Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. Vous trouvez cette semaine que l'histoire est satisfaisante et que les acteurs sont convaincants. Le scénario est bon même si ça ressemble pas mal au film La Momie. D'autres diront que c'est un très bon film digne d'un vrai Disney. Une histoire fantastique, de l'action, une petite touche d'humour assez sympa. Top 5 by Harvey. Number 4. 3 places de perdu cette semaine pour notre numéro 1, The Suicide Squad se retrouve 4e du classement. Alors oui, la note du film a encore baissé, mais c'est surtout que les nouveautés de cette semaine ont une meilleure note. On en reparle dans un instant. Du côté des commentaires, vous nous dites que cette nouvelle mission suicidaire au ton résolument plus délirant, impertinent et violent rend cette fois-ci bien justice à la franchise. Vous trouvez que les effets spéciaux et les scènes d'action sont totalement à la hauteur et offrent parfois une certaine poésie. Top 5 by Harvey. Number 3. 3e, c'est une place de perdu pour le premier volet de Kaamelott qui passe de 7,26 à 7,20 sur 10. Alors oui, la baisse n'est pas flagrante, mais elle permet à notre film de prendre sa place. On en reparle dans un tout petit instant. Du côté des commentaires de la semaine, vous trouvez que le portage sur grand écran fonctionne bien, mais certains n'ont pas aimé la réalisation que vous considérez comme le point faible du film. Certaines personnes ne connaissaient pas la série, ou très peu. Ils ont fait confiance à la note donnée sur les sites spécialisés et n'ont pas accroché. Personnellement, oui, je vous conseille de regarder la série avant tout, ce qui vous permet de savoir si vous allez accrocher à l'univers et surtout à l'humour du film. Top 5 by Harvey. Number 2. 2e de ce classement, c'est la première entrée de la semaine pour l'animé Pile de Julien Fournet. Parmi vos commentaires, vous trouvez que ce film rivalise bien avec les plus gros films d'animation américains, avec pourtant un budget bien moins élevé. C'est aussi un réel plaisir pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Vous considérez Pile comme une animation de qualité. Le scénario et les personnages sont travaillés. Une mention spéciale pour la musique de grande qualité qui ajoute beaucoup à l'ambiance du film. Une très bonne surprise pour ce dessin animé français. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Ce qui nous amène à notre numéro 1 de la semaine, et c'est aussi la meilleure entrée du classement. Vous avez aimé, voire adoré le film Free Guy avec Ryan Reynolds. Ce film obtient cette semaine une note de 7,36 sur 10. Vous nous dites que c'est un film très fun, porté par un Ryan Reynolds toujours en pleine forme et nous transmettant sa bonne humeur. Un mix rappelant les films Truman Show et Ready Player One. Dans ce film, on est plongé dans l'univers du jeu vidéo et plus précisément sur les personnages non joueurs dont fait partie Guy. Un film surprenant, drôle et original. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Deux avant-premières cette semaine, on commence avec la suite d'un film qui était sorti en 2016, Don't Breathe 2, sortira officiellement au cinéma dès le 25 août. Vous pourrez le voir en avant-première dès le 20 août dans votre cinéma le plus proche, au programme thriller et horreur. Quelques années après la première infraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit des jours tranquilles et paisibles, mais ses anciens péchés le rattrapent. Un film accessible dès 16 ans. Prochainement dans votre cinéma. Vous pourrez voir en avant-première cette semaine Réminiscence, un thriller avec Hugh Jackman. La sortie officielle de ce film est prévue pour le 25 août. Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de cette dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. À sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Un film pour tout public. Le 18 août dans votre cinéma. On commence avec Baby Boss 2, une affaire de famille. Les frères Templeton, Tim et Ted, ex-Baby Boss, sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d'un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s'apprête à ressouder les liens entre les deux frères. Un animé pour tout public est conseillé à partir de 6 ans. Je vous en ai parlé la semaine dernière en avant-première, vous pourrez voir dès le 18 août. Attention au départ, une comédie française avec Jérôme Commandeur, André Dussolier, Jonathan Lambert. Benjamin Papapoule un peu dépassé, Antoine, grand-père fantasque, doit trouver une solution avant
avant qu'on apprenne qu'ils ont perdu les gosses. Rattraper le train est leur seule solution de se rattraper. Une comédie pour tout public. À l'affiche dès le 18 août, Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Les quartiers nord de Marseille détiennent le taux de criminalité le plus élevé de France. La Bac Nord, brigade de terrain, doit sans cesse améliorer ses résultats. Les flics s'adaptent en franchissant parfois la ligne jaune jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Un thriller pour tout public, mais attention, des scènes pourront éventuellement heurter la sensibilité de certains spectateurs. En nouveauté dès le 18 août au cinéma, Les Fantasmes, une comédie avec Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia et Karine Viard. Face à leurs fantasmes, 6 couples tentent d'explorer les faces cachées de leur vie intime. 6 questionnements sur l'accès du plaisir, du jeu de rôle à l'abstinence, en passant par l'exhibition. 6 histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd'hui, le sien, mais aussi celui de l'autre. Un film pour tout public. Disponible cette semaine dans votre cinéma, Idéfix et Les Irréductibles, un animé de 55 minutes. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, tout Lutèce est occupé par les Romains, sauf un petit groupe d'irréductibles animaux lutétiens mené par Idéfix et qui résiste encore au projet de romanisation de la cité. Un animé pour tout public. Les 3 derniers films que je vais vous présenter seront disponibles dans certaines salles et c'est le cas pour le film Drive My Car, un drame qui nous vient du Japon. Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leur échange les oblige à faire face à leur passé. Un drame pour tout public. Disponible dans certains cinémas, Louloute, une comédie dramatique d'Hubert Viel. Dans ce film, direction la Normandie, période années 80, entre les vaches, le club Dorothée et les cropules en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais. Un film pour tout public. On termine avec Summer White, un drame qui nous vient du Mexique. Rodrigo, adolescent solitaire, a une relation forte avec sa mère. Les choses changent quand elle invite son nouveau petit ami à venir vivre dans leur maison, à la périphérie de Mexico. Rodrigo doit décider s'il peut accepter cette nouvelle famille ou se battre pour son trône, écrasant le bonheur de la personne qu'il aime le plus. Un film pour tout public. Next. By Harvey. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche jusqu'au mardi 24 août, Free Guy avec Ryan Reynolds, l'animé pile de Julien Fournet, Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier, le DC Comics, The Suicide Squad, le dernier Disney, Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, le film d'horreur Escape Game 2, Le monde est un piège, Old de Night Shyamalan, Fast and Furious 9 avec Michelle Rodriguez et Vin Diesel, le film d'horreur American Nightmare 5 sans limite, la comédie C'est quoi ce papy avec Patrick Chenet, Julie Gaillet et Chantal Latsou, et l'animé La Patte Patrouille, le film. C'est le moment de parler des dernières séances. On dit au revoir cette semaine à 4 films: Black Widow avec Scarlett Johansson, l'animé Le Tour du monde en 80 jours, au revoir à Ace Road avec Liam Neeson, et un animé qu'on devrait vite oublier, au revoir à Space Jam Nouvelle Ère avec LeBron James et Don Cheadle. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi les nouveautés de la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler des sorties prévues pour le 25 août. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.